Salut à tous, soyez les bienvenus sur Eurosport. L'IRC de retour sur la terre au rallye de Saint-Marin. La première apparition de cette épreuve dans le calendrier de l'IRC. C'est la 7e manche de la saison. 39 voitures disputeront cette manche avec 12 machines S2000 en tête d'affiche. On va pouvoir nommer les Skoda Fabia d'Andreas Mikkelsen actuellement en tête du classement. Janos Puškadý, Umberto Scandola et Sepp Wigand également l'allemand sont présents. Les Peugeot 207 de Germain Bonnefils, Laurent Roche, les Ford Fiesta M Sport de Giandomenico Basso, l'italien qui a eu quelques mauvaises surprises en ouvrant la route lors de la première journée. On va bien sûr revoir tout ce qui s'est passé lors de cette première journée du rallye de Saint-Marin, les meilleurs moments, un événement qui marque la mi-saison de la série avec un rallye qui trouve son parc d'assistance dans la République de Saint-Marin, mais l'épreuve se déroule à cheval sur deux pays, entre Saint-Marin et l'Italie. Le résumé de cette première journée avec le Norvégien Andreas Mikkelsen, c'est lui, je vous le disais, qui pour l'instant est en tête au classement avec une première journée qui s'est plutôt mal passée au début, en tout cas pour le Norvégien, et dans l'après-midi ça s'est un petit peu mieux déroulé grâce à des pneumatiques changées. Un meilleur choix pour Andreas Mikkelsen. Giandomenico Basso, l'italien, ce fut un petit peu plus difficile pour lui au volant de sa Ford Fiesta. C'était son grand retour, mais il n'a pas l'habitude surtout des rallyes sur terre. Ça a été un petit peu compliqué pour l'italien Umberto Scandola, un autre italien de l'écurie italienne Skoda Fabia. Umberto Scandola qui a réalisé pas mal de troisième temps lors de cette première journée. Sepp Wigand qui a démarré tambour battant ce rallye de Saint-Marin avec le temps scratch sur la première spéciale. Et ensuite ça s'est compliqué pour l'Allemand, lui qui avait choisi les pneumatiques tendres dès le début de la journée, ce qui s'avérait être le meilleur choix. La première journée qui s'est terminée avec une super spéciale à Saint-Marin sur 6 km. Cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, nous sommes plus sur terre. Mais les pilotes habitués toute la journée à rouler sur du gravier ont eu un petit peu de difficulté à se réadapter justement à l'asphalte. Le plus rapide, ce fut encore une fois le Norvégien Andreas Mikkelsen. Il a battu Basso, Wigand et Scandola. Le classement, Mikkelsen donc leader. À 4 secondes on retrouve l'italien Basso. Umberto Scandola est actuellement 3e. On va s'intéresser maintenant à cette 6e spéciale, cette deuxième journée du côté de Saint-Marin, la spéciale Monte Benedetto, 6 km 82, il est 10h23 pour les pilotes. Petite spéciale dans la matinée, avec ici vous pouvez découvrir ses difficultés. 34 degrés sur Saint-Marin pour cette spéciale, il fait très très chaud. La première journée également avait été chaude et difficile pour les pilotes. Alors c'est la spéciale la plus courte de la journée, on se rappelle de la première journée avec des spéciales dépassant les 20 km. Andreas Mikkelsen est cette fois-ci le premier sur la route. Un temps plutôt honorable pour le Norvégien, 5,25. Giandomenico Basso, l'italien, et sa Ford Fiesta, second sur la route. C'est lui qui avait ouvert lors de la première journée. Certainement satisfait de ne plus avoir à ouvrir ses routes si compliquées à négocier, tellement piégeuses. Il ne s'est pas vraiment très bien senti, Giandomenico Basso, sur une route vraiment très glissante. Il a été 5 secondes plus lent que Mikkelsen. Giandomenico Basso, un autre italien. Umberto Scandola, lui aussi pour l'instant est sur le podium au volant de sa Skoda Fabia. Troisième temps le plus rapide sur cette spéciale. Une voiture qui marche un petit peu mieux que la première journée ou avec des problèmes de moteur enfin résolus. Il est à 18 secondes derrière Basso au classement général. Sepp Wigand, l'Allemand, il avait parfaitement démarré la journée d'hier avec le temps scratch sur la première spéciale. 4e sur la route aujourd'hui. Il réalisera le 5e temps sur cette 6e spéciale. Il a perdu quelques secondes sur Scandola dans la bataille pour la 3e place au général. Jarkko Nikara, le Finlandais, sa Subaru Impreza, 5e sur la route. 8e temps le plus rapide pour Nikara qui cherche lui à garder sa 5e place au classement général. Pour l'instant il est plutôt tranquille, Jarkko Nikara, pas du tout inquiété. Juha Salo, le Finlandais, sa Ford Fiesta, 8e sur la route. Et ça s'est beaucoup mieux passé également pour le Finlandais qui fut 2 secondes plus rapide que le Japonais Nikara sur cette spéciale.
La 7ème spéciale désormais, refait-les, 15 km 85. C'est la spéciale la plus longue de la journée. Et c'est encore une fois Andreas Mikkelsen, le Norvégien, qui sera le premier à s'élancer sur cette piste. Avec pas mal de gravier. Et Andreas Mikkelsen, le Norvégien, qui a perdu pas mal de temps sur cette spéciale, cette numéro 7. Giandomenico Basso, l'Italien, lui, va prendre l'avantage justement. Regardez sur ces deux caméras avec sur votre droite Mikkelsen, à gauche Basso, l'Italien. Et la bataille entre les deux hommes, la Skoda Fabia et la Ford Fiesta. On s'aperçoit que Mikkelsen se bat vraiment contre le gravier avec sa voiture turbo. Il ne faudra que 2 km à Basso pour prendre une seconde si importante sur Mikkelsen. Alors il a perdu pratiquement une demi-seconde à Mikkelsen par kilomètre sur cette spéciale. Il est toujours devant, mais seulement une petite seconde devant Basso. Rien n'est joué dans ce rallye. Juha Salo, le Finlandais, 7ème sur la route. 5e temps le plus rapide avec son copilote Salminen au volant de sa Ford Fiesta. Une spéciale sans trop de soucis avec une voiture qui a parfaitement bien répondu aux attentes du Finlandais. Jarkko Nikara et sa Subaru Impreza, il était le 5e à s'élancer sur cette route. 8e temps le plus rapide, il est désormais 6e au général, à près de 6 secondes derrière Salo. Elle continue de dominer la Production Cup avec plus de 3 minutes d'avance maintenant sur le pilote Mitsubishi Chabot. Place désormais cette 8e spéciale, Sant'Agata Feltria, 14 km 45 avec Andreas Mikkelsen qui continue son superbe combat avec l'Italien Basso pour la tête du classement général dans ce rallye de Saint-Marin. Mais quelques difficultés pour le Norvégien avec une voiture très compliquée à conduire et il pourrait bien perdre la tête du classement justement dans cette 8e spéciale. Et Giandomenico Basso le sait, lui va pratiquer une spéciale pratiquement parfaite. Encore une fois, la bataille est très dure avec Mikkelsen pour la tête du classement. Il est un peu plus d'une seconde plus rapide que le Norvégien. Basso est désormais à égalité, en tout cas au classement général, avec Andreas Mikkelsen. Tout reste à faire dans ce rallye, dans cette 7e manche de la saison IRC. Quelques nouvelles du jeune français Germain Bonnefils au volant de sa Peugeot 207, 8e sur la route, lui qui découvre un petit peu l'IRC. Grand talent français Germain Bonnefils, qui est plus rapide que l'Italien Basso, en tout cas sur... C'est la première grande victoire d'ailleurs dans une spéciale pour Bonnefils, qui va pouvoir fêter ça dignement. Il passe de la 17e à la 9e place au classement général. Paris réussi pour l'écurie Peugeot Sport. Le classement général, Mikkelsen, le Norvégien, toujours leader, mais le voyez, à égalité avec Giandomenico Basso. Umberto Scandola est 3e à 33 secondes désormais du leader. Seb Wigand relayé à plus d'une minute. Nikara 7e, juste devant Chabot. Germain Bonnefils passé de la 17e place à la 9e place à 8 minutes 37 du leader. Allez, le parc d'assistance désormais pour tous les véhicules et pour tous les pilotes. Le temps de se reposer, de faire quelques réglages également sur les véhicules. 30 minutes pour se préparer aux prochaines spéciales. Avec des enjeux complètement relancés puisque Giandomenico Basso et Andreas Mikkelsen sont maintenant à égalité. Et Basso nous le dit, il va falloir pousser au maximum et attaquer. On voit Andreas Mikkelsen qui est expert, et bien que ça se passera un petit peu mieux pour lui, en tout cas sur les prochaines spéciales, parce qu'il a dû nettoyer sur les précédentes dans cette journée et ça a été plutôt compliqué pour lui. Et après 30 minutes au parc d'assistance, Basso et Mikkelsen, le quitte ce fameux parc d'assistance pour ses prochaines spéciales avec la Skoda qui a subi quelques réglages.
et qui espère bien sûr faire beaucoup mieux que Giandomenico Basso. Belle bataille à suivre, restez avec nous, c'est dans quelques instants sur Eurosport. La 7e manche de la saison IRC du côté de Saint-Marin, le rallye qui s'arrête à proximité de l'Italie, qui va même y passer puisque quelques spéciales se déroulent en Italie, avec 5 spéciales encore à se dérouler pour cette deuxième journée. Cette bataille toujours entre le Norvégien, on est embarqué avec lui, Andreas Mikkelsen, qui se bat avec l'Italien Giandomenico Basso. Il y a 0 seconde d'écart entre les deux hommes, tout simplement. Tout reste à faire encore dans ce rallye de Saint-Marin. Andreas Mikkelsen qui va donc attaquer, quelques réglages lors de l'arrêt au stand, 30 minutes de réglage pour le Norvégien qui est encore une fois le premier à s'élancer sur cette route. Il sera 4 secondes plus rapide que son premier passage sur cette spéciale dans la matinée. Giandomenico Basso va lui aussi tenter de faire aussi bien qu'Andreas Mikkelsen, avec quelques difficultés toutefois pour Giandomenico Basso. Ça va quand même mieux se passer pour lui sur cet après-midi que sur la matinée, puisque dans la matinée il avait eu quelques petits problèmes en tout cas de vitesse sur les lignes droites. Giandomenico Basso, ça s'est un peu mieux passé pour lui avec le second temps le plus rapide, mais il est encore allé à 0,3 secondes plus lent que Mikkelsen. Il est maintenant second au classement général, mais ça se joue à presque rien entre l'Italien et le Norvégien. Laurent Roche, le Suisse, il était 6e avant cette 9e spéciale, et puis les problèmes pour Laurent Roche avec une roue qui se brise. Le rallye terminé pour le pilote suisse. Le leader de la Production Cup Nicara va donc passer à la 6e place au classement général avec cet abandon de Laurent Roche. Germain Bonnefils, le Français, qui a fait une si belle journée au volant de sa Peugeot 207 en remportant notamment la 8e spéciale. Quelques soucis sur le début de la spéciale d'ailleurs pour le Français. Il a terminé 12e de cette spéciale et passe 10e au classement général. Désormais place à la 10e spéciale. Refait les deux, on y était ce matin, 15 km 85. C'est, je vous le disais tout à l'heure, la spéciale la plus longue de la journée pour les pilotes. Lors de la première journée, il y avait une spéciale aux alentours de 23 km. Celle-ci fait 15 km 85 avec Andreas Mikkelsen, qui n'a pas d'autre choix que d'attaquer puisqu'il possède une très très légère avance sur l'Italien Giandomenico Basso. La route est un petit peu plus propre que lors du passage de la matinée. Le temps 12,22 pour Andreas Mikkelsen. C'est bien plus rapide que lors de son passage dans la matinée. Mais il n'y a pas que Mikkelsen qui attaque. Giandomenico Basso lui aussi est obligé d'aller chercher le Norvégien. Alors lui aussi va attaquer dans cette 9e spéciale. Son temps 12,22,3, encore une fois c'est 0,3 secondes plus rapide que Mikkelsen, ce qui veut dire que Basso et Mikkelsen sont à nouveau à égalité avec un temps total de 2h05 minutes et 51 secondes. Égalité parfaite entre le Norvégien et l'Italien. Joao Salo, qui lui était 5e après la 9e spéciale, a dû se retirer sur cette 10e avec un petit problème moteur. C'est donc terminé pour le Finlandais Joao Salo, qui avait pourtant fait un superbe rallye du côté de Saint-Marin. Harry Hunt, le Britannique, désormais nous sommes dans la catégorie de roues motrices. Au volant de sa Citroën DS3 R37. Il est bien parti pour prendre la tête Harry Hunt. Paolo Diana, l'Italien, et sa Renault Clio R3, pilote local. Il est à 1 minute 27 actuellement, juste derrière Harry Hunt, le Britannique, second dans la catégorie de roues motrices. Sur droite 4+. Droite 4+, Milon et reste intérieur. Robert Consani, le Français, sa Renault Clio R3, 3e dans la catégorie de roues motrices. Il était 3e de cette catégorie à Targa Florio.
La 11e spéciale Sant'Agata Feltri à 14 km 45. Il est 16h17 pour les pilotes. Andreas Mikkelsen, comme depuis le début de la journée, ouvre la route. Il est à égalité parfaite, je vous le rappelle, avec l'Italien Gian Domenico Basso au départ de cette 11e spéciale. Et il ne sera pas aussi rapide que Basso et sa Turbo Fiesta. Un temps de 12,38,7 pour Andreas Mikkelsen sur cette 11e. L'Italien va donc lui aussi continuer d'attaquer au maximum sur cette 11e spéciale. Son temps 12,33, c'est pratiquement 5 secondes de mieux que Mikkelsen. Gian Domenico Basso prend donc la tête du classement général de ce rallye de Saint-Marin avec pratiquement 5 secondes d'avance sur le Norvégien. Il ne reste plus que 2 spéciales à parcourir. L'Allemand Sepp Wiegand, 3e temps le plus rapide encore sur cette spéciale. Il est toujours 4e au classement général. Germain Bonnefils, le Français, 5e temps le plus rapide sur cette spéciale, mais il a dû lui aussi se retirer après cette spéciale sur la route. Entre la 11e et la 12e spéciale. C'est bien dommage pour Germain Bonnefils, mais ça laisse augurer un bel avenir pour ce pilote qui a montré de très très belles choses pour l'écurie Peugeot. Gergely Chabot, le Hongrois, et sa Mitsubishi Lancer Evo XR4, 8e au classement général. Il est second actuellement dans la Production Cup. Gergely Chabot, ce qui va nous laisser l'occasion de faire justement le point avec Gian Domenico Basso, l'Italien leader, 2h18 à 4 secondes derrière. Andreas Mikkelsen pratiquement 5 secondes de retard. Scandola Umberto 3e maintenant. Il va devoir se battre pour conserver cette 3e place. Tempestini est 8e juste devant Noberasco. Les pilotes italiens qui se débrouillent plutôt bien sur leur terre. Restez avec nous dans quelques instants. La fin de cette 2e journée du côté de Saint-Marin. La suite et la fin de la 2e journée du rallye de Saint-Marin avec beaucoup de suspense toujours, avec la 12e spéciale à venir du côté de Monte Benedetto, 6 km 82, et Andreas Mikkelsen le premier sur la route. Andreas Mikkelsen qui au départ de cette 12e spéciale possède pratiquement 5 secondes de retard sur l'Italien Gian Domenico Basso. Il n'a plus d'autre solution que d'attaquer, et que d'attaquer très fort sur l'Italien. Le temps d'Andreas Mikkelsen sur cette spéciale, 5,16. L'Italien Gian Domenico Basso, forcément, lui aussi est obligé d'attaquer pour conserver cette avance de pratiquement 5 secondes. Et pourtant, il va en perdre une seule de seconde. Son temps 5,17. Rappelez-vous le temps d'Andreas Mikkelsen, 5,16. Une seconde donc plus lent que le Norvégien, mais il est toujours en tête du classement général. Attention, Mikkelsen se rapproche. Il n'est qu'à 4 secondes désormais de l'Italien. Est-ce que ce sera suffisant, sachant qu'il reste encore une spéciale à parcourir? Umberto Scandola et sa Skoda Fabia, l'Italien, 4e temps le plus rapide sur cette 12e spéciale, qui contrôle et qui conserve sa 3e position au classement général. La catégorie de roues motrices avec le Britannique Arion Tessa Citroën DS3. Il est pour l'instant en tête de cette catégorie de roues motrices depuis le début de ce rallye, et il va mener jusqu'à la fin en remportant les 6 spéciales. Il est 15e au classement général. Paolo Diana est second en 2 roues motrices. Il est à 1 minute et 07 secondes derrière Arion. Le voici, ce classement des 2 roues motrices. Arion leader devant Kangur, Campedelli, Consani 4e. Classement des constructeurs, Renault leader 219, Honda 83 points, M-Sport 3e avec 60 points, Peugeot 4e 41 points. La Production Cup, on s'y intéresse également avec le Finlandais Jarkko Nikares à Subaru Impreza R4, très impressionnant sur ce rallye. Il a remporté 10 spéciales en Production Cup, une
superbe bataille avec Joao Salo et sa S2000 pour la 5e place au classement général. Une 5e place que Jarkko Nikara ne quittera plus après le retrait de Joao Salo dans la 9e spéciale. Je suis vraiment très content d'être ici. L'équipe a fait un superbe travail durant tout le week-end. Et la voiture a parfaitement bien marché pour Nikara avec, regardez ce classement. Egner leader devant Tempestini et Consorni. Mendina est 4e. La 13e spéciale du côté d'Eurofélé, 15 km 85. C'est Sepp Wigand, l'Allemand que l'on retrouve et qui va prendre la 4e place du classement général. Il n'est pas prêt d'oublier cette version 2012 du rallye dans Saint-Marin. Lui qui avait mené dès la première spéciale de la première journée, Sepp Wigand. On a fait un bon rallye. Hier, c'était mon premier temps scratch sur l'IRC. C'était vraiment bien, tout s'est bien passé. Umberto Scandola sur le podium pour la 3e place. Il était à la lutte avec Basso et Mikkelsen, mais seulement lors de la première journée. Lors de la 2e journée, Umberto Scandola s'est uniquement battu pour conserver cette 3e place. Superbe rallye de l'Italien. Un bon travail et de bons résultats pour le championnat italien. Nous sommes très contents de notre voiture. La Skoda Fabia est vraiment très rapide. Nous sommes très heureux. La voiture est très rapide et a très bien marché, même quand c'était très compliqué. Umberto Scandola qui va donc accrocher la 3e place du podium, et Andreas Mikkelsen qui n'est plus qu'à 4 secondes derrière Gian Domenico Basso au départ de cette dernière spéciale. Et le temps d'Andreas Mikkelsen sera 12-12 sur cette dernière spéciale, que ce sera suffisant. Il faudra encore attendre le passage de Gian Domenico Basso, mais on va l'écouter, Andreas Mikkelsen. On a écouté sur la première section de la journée, on était à égalité. Ensuite, je suis repassé devant, j'ai perdu 2 secondes sur la dernière section. On n'a fait que se croiser, j'ai poussé tout ce que j'ai pu. Mais on va voir ce que va faire Basso. Et Gian Domenico Basso et sa Ford Fiesta justement sont sur la piste. Basso juste derrière Mikkelsen. Il sait maintenant que son rival a terminé avec un temps de 12-12. Il ne faut surtout pas faire d'erreur pour l'Italien. La pression est énorme pour Gian Domenico Basso qui va finalement réaliser un temps de 12-13. Il va de nouveau perdre 1 seconde sur Mikkelsen, mais va garder tout de même un avantage de 4 secondes au classement général et remporter le rallye de Saint-Marin. Fantastique, je suis vraiment très heureux. Andreas, c'est un super pilote. Et les félicitations d'Andreas Mikkelsen également envers Gian Domenico Basso. Plusieurs pilotes venus saluer la victoire de l'Italien. Et regardez la voiture de Janusz Puskadi, le Hongrois, qui n'a pas terminé ce rallye de Saint-Marin. Et lui qui a dû se retirer sur cette dernière spéciale. Plus de peur que de mal, heureusement, pour le pilote hongrois. Le classement général est final. Gian Domenico Basso leader avec 2 secondes d'avance sur Andreas Mikkelsen. Superbe bataille avec le Norvégien. Un autre Italien sur le podium, Umberto Scandola. Il est 3e. Tempestini 7e. Noberasco 8e. Bouchedos 9e. Harry Hunt 10e de ce classement général. Et c'est la 5e victoire en IRC pour le champion 2006 de la catégorie. Seconde victoire pour Ford en IRC après Hirvonen à Monte Carlo, c'est en 2010. Et la joie bien sûr du pilote Gian Domenico Basso pour cette superbe victoire sur le rallye de Saint-Marin. On va l'écouter, le champion. A un certo punto il y avait quelques points d'avance et on a tous les deux poussé très fort. J'étais devant et un coup c'était moi, un coup c'était lui. Quelquefois on a dû se battre dans des endroits assez incroyables de ce rallye. Andreas Mikkelsen est vraiment un pilote très fort. J'ai gagné avec un tout petit écart. Je n'étais pas sûr de pouvoir gagner, mais à la fin c'était tellement intense. Et le classement des pilotes, Andreas Mikkelsen reste leader devant le Tchèque Jan Kopecky, Johan Ninen est 3e, Sepp Wigand avec 52 points passe 4e, Gian Domenico Basso est 5e avec 40 points, Brian Bouffier le français 27 points 6e, Umberto Scandola est 7e, Sordo 8e, Freddy Loy est 10e.
Le classement des constructeurs avec Skoda toujours en tête, 282 points devant Peugeot 154, M-Sport 3e avec 84 points. Cinq spéciales remportées par Gian Domenico Basso avec un superbe esprit de combativité. C'est lui qui remporte le trophée. Colin McRae, un trophée que l'on donne également au manager Jean-Pierre Nicolas pour ce superbe rallye du côté de San-Marin, avec maintenant le podium. Basso, Mikkelsen et Scandola sur ce podium du rallye de San-Marin dans sa version 2012. Storico, 40esimo del Rally di San Marino. Ecco. Ed equipaggi. Allez, merci de nous avoir suivis sur Eurosport. Le prochain rallye, c'est dans 2 semaines. C'est du côté de la Roumanie. Et une nouvelle fois, ce sera sur Terre. À très bientôt.